Bonjour à toutes et à tous, c'est Valérie de la Passerelle littéraire. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Je vais vous parler aujourd'hui du manuel du lapin heureux. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je vais adopter un lapin dans quelques jours et donc je me renseigne un peu de partout et j'ai trouvé ce manuel qui est très complet. Toutefois, je ne peux pas encore être objective quant à ces informations puisque je n'ai pas encore mon lapin, mais il est écrit par une assistante vétérinaire. Voilà, donc je pense qu'elle connaît quand même son boulot. Et hop, dans le sommaire, voilà. Dans le sommaire, nous avons plusieurs paragraphes. Alors le premier, c'est « Je veux un lapin ». Et là, il y a tout ce qu'il faut pour jauger notre envie, notre besoin et si on est apte à s'en occuper. Ce qui est quand même primordial parce qu'un lapin, c'est pas un jouet. Hein, on va pas l'abandonner sur la route pour aller en vacances, par exemple, en sachant qu'un lapin, on en a pour en moyenne 10 ans. Donc, je veux un lapin. Après, j'ai trouvé mon lapin et maintenant. Donc, il y a l'installation, l'habitat, les précautions, etc. L'alimentation du lapin. Je prends soin de mon lapin et il me le rend bien. Donc, les choix liés à sa santé, est-ce qu'il faut prendre une assurance ou pas, la stérilisation, etc. Lapin des villes et lapin des jardins. Je vais plus loin avec mon lapin. Alors ça, je trouve que c'est super parce qu'on apprend qu'un lapin s'éduque. Il va pas rester en cage. Attention, un lapin, ça vit en liberté ou en semi-liberté. Donc voilà, on a la liberté totale, l'éducation, le saut d'obstacle, je joue avec mon lapin, massage, câlin, toilettage. Je comprends mon lapin et je le connais par cœur. Et le dernier paragraphe, rien ne va plus. Je trouve des solutions. Donc ça, c'est quand le lapin est malade, quand ça se passe pas bien, quand il fait pipi partout, etc. Et ça va jusqu'à la fin de vie du lapin, donc avec l'euthanasie s'il le faut, etc. Alors c'est un livre que j'ai trouvé assez cher de prime abord. Il est à 15 €, il est pas très épais. Et je me suis dit, mais tant pis, parce qu'il me faut vraiment un manuel pour le lapin. Et quand je l'ai eu, j'ai compris le prix. Alors, c'est du papier glacé, déjà. Les photos sont d'une qualité remarquable. C'est écrit pas très gros, je sais pas si vous voyez. Voilà, il est bourré d'informations. Il est hyper complet. Donc vraiment, le prix de 15 €, au final, il est ridicule par rapport à la qualité de ce manuel. Je vais vous montrer d'autres images. Là, regardez là, vous avez une photo pleine page. Mais c'est splendide. Splendide. On a aussi des tableaux comme ceci qui regroupent toutes les informations à savoir. Donc, d'un seul coup d'œil, là, voilà, c'est les principales maladies du lapin qui sont toutes répertoriées. Donc, on a la malocclusion, abcès, pousse anarchique des dents. On a les ralentissements, arrêt du transit, diarrhée, occlusion, cystite, calcul urinaire, etc. Et j'en passe. On a aussi la trousse de secours qu'il faut avoir en permanence à la maison pour son petit lapin. On a des idées d'ameublement parce que voilà, il n'existe pas que des cages en métal. On a aussi des meubles en bois pour aller dans chaque intérieur. Regardez celui-là comme il est mignon. Voilà. Ah, alors ça j'adore aussi. Ce petit lapin est en train de jouer avec une pomme de pin parce qu'il faut des jouets pour votre lapin. Et donc on vous apprend, vous avez des do-it-yourself dans ce livre. Donc le do-it-yourself, ce sont des tutoriels des patrons qui vous expliquent comment faire certaines petites choses pour votre lapin, dont des jouets. Donc voilà, si vous avez des pommes de pin, ça fera des super balles.
Voilà, donc là, je vais plus loin avec mon lapin. Hop. Moi, j'adore les photos des lapins. Je trouve ça super mignon. Et on a, voilà, un do it yourself, comme je vous parlais tout à l'heure. Je le trouve vraiment génial. Voilà, encore un tableau à vous montrer. Vous voyez, il est vraiment très très riche. Et je ne peux que vous conseiller de vous le procurer. Donc voilà, il coûte 14,95 €. Il est aux éditions Ulmer. Et il s'appelle Le Manuel du lapin heureux. Il est écrit par Laetitia de la Tulaille, ou Tulaille, je ne sais pas, et Magali Delobel. Voilà. Si vous voulez adopter un lapin. Alors peut-être que ça existe d'autres manuels pour d'autres animaux dans la même collection. Le livre n'en fait pas mention. Mais en tout cas, ce genre de manuel est vraiment top. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur la passerelle littéraire. Au revoir.